Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est exactement ce que j'ai fait au cours des 50 dernières années, et mes produits sont le résultat direct de cette recherche, a déclaré Ralph Bergstresser. Imaginez que vous possédiez un objet qui a le pouvoir de changer pour le mieux l'eau que vous buvez, la nourriture que vous mangez et même les gens que vous connaissez. Cela ressemble à l'intrigue d'un film de science-fiction, mais les plaques d'énergie violette, parfois appelées plaques d'harmonie violette, ont fait l'objet de revendications et de résultats incroyables au cours des dernières années. Bien que les plaques inspirées par Tesla soient utilisées depuis plus de 28 ans, elles commencent tout juste à être reconnues en raison de l'ère nouvelle des miracles et de la spiritualité. Les plaques de couleur violette sont censées émettre de l'énergie positive et affecter les objets particuliers qui y sont placés. Toute matière provient d'une substance primaire, l'éther luminifère, a déclaré Nikola Tesla. Il sentait que l'univers était composé d'une symphonie de courants alternatifs dont les harmonies étaient jouées sur une vaste gamme d'octaves, a écrit Margaret Chesney. Explorer toute la gamme des vibrations électriques qu'il percevait le rapprocherait d'une compréhension de la symphonie cosmique. Tesla a compris que la symphonie cosmique est une résonance. Il n'existe rien dans l'univers qui n'ait pas de vibration harmonique. En réalisant cela, Tesla a influencé la production d'oscillateurs individuels qui vibrent en accord avec l'éther luminifère, d'où la création des plaques d'énergie violette. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Le livre Le Kybalion dévoile ses secrets hermétiques. En expliquant le fonctionnement de l'univers, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Comment fonctionne-t-elle? La structure atomique des plaques violettes a été modifiée, permettant aux atomes et aux électrons de l'aluminium d'entrer en résonance avec l'énergie de base qui fait que les particules de chaque atome et de chaque molécule sont en constante vibration. Une fois que la structure des atomes d'aluminium a été modifiée, ils resteront dans cet état, peut-être indéfiniment. Les plaques créent autour d'elles un champ d'énergie positive qui pénètre par osmose dans toute substance matérielle. Cette énergie est bénéfique à toute forme de vie, végétale, animale ou humaine. La science a prouvé qu'en projetant de l'amour ou de l'énergie positive sur une plante, celle-ci s'épanouit. L'énergie des plaques a le même effet sur les plantes. Les brûlures, les coupures, les courbatures et les douleurs impliquent un changement soudain du taux de vibration normal des tissus. La théorie est que l'énergie autour des plaques aide à accélérer la guérison et donc à ramener la zone blessée à son taux de vibration normal. Parmi les nombreuses utilisations des plaques, on peut citer le fait qu'elles sont portées pour augmenter les niveaux d'énergie personnelle et pour se protéger contre les radiations électromagnétiques, EMR, présentes dans l'environnement et provenant d'équipements produisant des EMR tels que les ordinateurs, les télévisions, etc. L'énergie vitale des plaques peut être mesurée à l'aide d'un équipement radionique. Lors de cette mesure, le niveau d'énergie d'une personne qui a commencé à travailler sur elle-même peut osciller ou vibrer autour de 25 000 cycles par seconde. Lorsque cette personne tient une plaque violette, la lecture passe immédiatement à 90 000 ou 95 000 cycles par seconde. Elle ne restera pas à ce niveau, mais en utilisant continuellement la plaque, elle augmentera lentement jusqu'à atteindre 100 000 cycles par seconde. Dans son livre Beyond Ascension, Joshua Stone fait référence aux plaques. L'un des outils les plus extraordinaires que j'ai trouvé pour augmenter mon énergie globale et même éclairer mon quotient est la plaque d'énergie positive. Je ne suis pas un adepte des gadgets, je les ai tous vus et je n'en utilise pratiquement aucun. La seule exception que je fais est l'utilisation de la plaque violette, que beaucoup d'entre vous ont certainement vue. Il s'agit en fait d'une plaque à énergie libre. La plaque violette a non seulement débarrassé les aliments de toute énergie négative et de tout résidu négatif, tels que les pesticides, mais elle a également dynamisé les aliments. Aujourd'hui, j'y mets tous mes aliments et je continue à être étonné. Stone affirme également que, quel que soit votre régime alimentaire, si vous utilisez la plaque d'énergie positive, elle vous garantira l'énergie positive dont vous avez besoin. Je ne possède pas d'action dans cette société et je ne connais pas non plus la personne qui l'a inventée. Je suis simplement très enthousiaste à l'idée de toutes les façons dont cette plaque d'énergie positive peut être utilisée. Mettez-vous à l'écoute de vous-même et passez à l'action pour vivre la vie que vous avez toujours voulu.
De nombreuses personnes utilisent le pouvoir de la plaque dans leur réfrigérateur pour améliorer la saveur et la fraîcheur. En plaçant un verre d'eau sur une petite plaque violette pendant environ 5 minutes, vous induisez la vibration spirituelle élevée du 7e rayon de couleur, le violet. Le violet correspond au 7e centre d'énergie de notre corps, également connu sous le nom de chakra de la couronne. Certaines personnes dorment avec une plaque sous leur oreiller pour s'assurer un sommeil réparateur, même si elles n'ont dormi que peu de temps. D'autres ne peuvent pas dormir avec les plaques à proximité, car elles resteraient éveillées. La plupart des personnes qui portent une petite plaque ressentent un regain d'énergie. D'autres personnes obtiennent les meilleurs résultats en les portant pendant des périodes plus courtes, peut-être 30 minutes ou 1 heure par jour. Le temps passé à porter une plaque dépend de la personne et l'expérimentation avec les plaques vous permettra de savoir dans quelle mesure votre chimie particulière est influencée par elle. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Mon expérience personnelle avec les plaques violettes au cours des 2 dernières années et demie a été une aventure, c'est certain. Je place régulièrement toute mon eau de boisson sur les plaques et je constate que je suis nettement plus énergique et moins fatigué lorsque je bois cette eau. Cependant, lorsque j'ai essayé de dormir avec une petite plaque violette sous mon oreiller, j'ai souffert d'insomnie. J'ai également essayé de placer du vin bon marché sur la plaque après avoir lu que cela en améliorerait le goût et j'ai été tout simplement stupéfait par les résultats. Étrangement, d'autres prétendent qu'elle transforme un vin de qualité en vinaigre et une boisson mélangée, comme de la vodka et du soda en eau pure. Lorsque j'ai lu pour la première fois l'existence des plaques violettes dans le livre Star Signs de Linda Goodman, j'ai hésité à croire aux propriétés apparemment miraculeuses de ces plaques lumineuses à l'aspect étrange. Pourtant, j'étais extrêmement curieuse de voir si elles influençaient effectivement tout ce qu'elles prétendaient qu'elles influençaient. Goodman mentionne qu'étrangement, la personne qui a créé les plaques avec Nikola Tesla a préféré rester anonyme. Cependant, après la mort de l'inventeur, la société qui a produit les plaques a décidé de lui rendre hommage. L'inventeur, Ralph Bergstresser, est né en 1912 à Pueblo, Colorado, de parents allemands immigrés aux États-Unis. Il était extrêmement intéressé par l'énergie libre, ou l'énergie du point zéro, comme on l'appelle aujourd'hui dans les cercles scientifiques. Bergstresser étudiait attentivement tout ce qui était écrit sur les expériences de Nikola Tesla et assistait à de nombreuses conférences données par Tesla. À un moment donné, ils se sont présentés l'un à l'autre et sont rapidement devenus amis en raison de leur intérêt commun pour l'énergie libre. Au cours des 20 années suivantes, jusqu'à la mort de Tesla, ils ont eu de nombreuses conversations sur le processus d'exploitation de l'énergie libre. Après la mort de Tesla, Bergstresser a pu découvrir le secret de la modification de l'aluminium dans les plaques d'énergie positive à partir d'indices et de notes dans les carnets de Tesla. Un incident survenu alors qu'il était l'invité d'un Maharaja en Inde, il y a une 50aine d'années, a également contribué à conduire Bergstresser à la découverte de l'énergie de guérison. Bergstresser écrit « Le Maharaja avait un fils de 8 mois qui était très malade. Je lui ai demandé s'il allait chercher un médecin. Il m'a répondu que non, nous avons envoyé un homme chercher de l'eau bénite dans le Gange. En 3 jours, l'homme est revenu avec un gallon d'eau. Ils ont donné l'eau à l'enfant malade et, comme par magie, l'enfant a été guéri et a retrouvé son état normal. Pour moi, un miracle est une incapacité à comprendre un fait scientifique. Comment l'eau pouvait-elle guérir l'enfant? C'est là que le bât blesse. C'est cet incident qui a éveillé ma curiosité et m'a poussé à chercher la réponse, ce qui m'a conduit à la connaissance actuelle. Il poursuit en expliquant pourquoi l'eau du Gange aurait le pouvoir de guérir. Pendant des milliers d'années, la population indigène de l'Inde a utilisé l'eau du Gange pour se soigner. Des bidons d'eau du Gange ont été stockés pendant plus d'un demi-siècle à l'université de Calcutta et sont toujours exempts de bactéries. Qu'est-ce qui confère à cette eau des pouvoirs de guérison aussi fantastiques? Un affluent qui finit par se jeter dans le Gange prend sa source et commence son long voyage dans les montagnes de l'Himalaya. C'est là, dans les montagnes, où l'atmosphère est claire et propre, que la nature entame le processus naturel de création d'une eau spéciale. Ce processus commence lorsque la montagne et sa couverture neigeuse sont bombardées par les énergies supérieures de l'univers, connues sous le nom d'énergie cosmique. Ce bombardement par l'énergie cosmique de 4e dimension modifie la structure atomique et moléculaire des roches et du granit qui constituent ces magnifiques montagnes, changeant ainsi la chimie de la neige et de l'eau qui s'écoule sur elles et vers les basses terres. Ce changement chimique ajoute l'énergie vitale à l'eau.
C'est cette énergie vitale qui fait désormais partie intégrante de l'eau qui produit les miracles de guérison du Gange. La clé de ce phénomène est maintenant connue et utilisée pour produire les plaques et les produits énergétiques. Bergstresser, qui était également l'auteur d'une poignée de livres métaphysiques, est décédé en 1998 à l'âge de 86 ans. Ce qui m'a paru le plus curieux dans la description des plaques par Linda Goodman, ce sont les paragraphes concernant l'influence des plaques sur les personnes. Dans la douzaine de pages consacrées aux plaques violettes dans son livre, Goodman écrit que les plaques ont le pouvoir d'influencer une personne par le biais d'une photographie placée face cachée sur la surface. Elle cite l'exemple du mari d'une amie qui était alcoolique et avait tendance à adopter un comportement négatif et qui avait grand besoin de positivité. Peu de temps après avoir utilisé la photo de son mari sur la plaque violette, il a entamé un processus de guérison qui s'est traduit par la sobriété et l'espoir. Toutefois, Madame Goodman, ainsi que d'autres, a averti que le fait de laisser une photographie sur la plaque pendant plus de 15 minutes à une demi-heure à la fois peut provoquer de la nervosité ou de l'anxiété chez certaines personnes. Elle prévient également que toute tentative d'influencer une personne de manière négative est vouée à l'échec. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.